Ma femme m'a trompé après 27 ans de mariage. Il y a quelques semaines, j'ai remarqué que quelqu'un était entré chez moi sur la caméra de sonnette que j'avais récemment installée, mais je ne l'ai jamais vu sortir. Le lendemain, l'enregistrement avait été effacé. Donc, après être passé en mode détective et avoir commencé le 180, ma future ex-femme, elle me connaissait trop bien, a réalisé que je l'avais découverte. Elle a supposé que j'avais vu une sorte de preuve et que c'était probablement l'enregistrement de la caméra de sonnette nouvellement installée qu'elle avait effacée. J'étais en train d'installer des caméras à l'intérieur de la maison et des enregistreurs activés par la voix, mais elle a fini par avouer et admettre une liaison continue et de longue durée, environ 1 an, pratiquement tout le temps où j'étais absent pour aider mon père âgé la majeure partie de la semaine, et que je méritais mieux. Elle a dit qu'elle serait juste dans notre divorce, que nous vendrions notre maison et partagerions les profits. Il est même probable qu'elle finisse par me verser une pension alimentaire pendant un certain temps ou une somme forfaitaire. Nous partagerons la plupart des dettes, mais la vente de la maison les liquidera probablement et nous laissera quelque chose pour recommencer. C'est tellement décevant, tellement anticlimatique, tellement injuste. J'admets que j'ai laissé la colère grandir en moi et que je voulais me venger d'une manière ou d'une autre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose que je puisse exposer à son sujet. Qui s'en soucierait? Il n'y a personne du côté de son amant exposé. Il est célibataire, enfin, divorcé. Et pour être honnête, il était plus au courant de l'état de mon mariage que moi. Clairement, il n'avait même pas une relation étroite. Il n'est même pas probable que ce soit sa première fois, mais j'ai laissé tomber sans chercher plus de douleur. Cela arrive à un moment crucial pour moi, car je suis en train de régler les problèmes de soins de mon père âgé et je n'ai tout simplement pas l'énergie ni le désir de me battre pour quoi que ce soit. Elle a proposé d'essayer d'arranger les choses, mais nous savons tous les deux qu'il y a trop de douleur et de problèmes entre nous. Et elle sait à quel point je suis encore brisée d'avoir été trompée avant que nous nous mettions ensemble, il y a plus de 25 ans. Certaines cicatrices ne guérissent jamais vraiment. J'ai récemment commencé à réaliser que peut-être toute ma relation était un rebond, mais je suis une personne dévouée, et une fois que je m'engage, je me donne à fond. Je l'ai juste fait trop tôt, je suppose. Maintenant, eh bien, je ne pense même pas que cela vaille la peine d'être en couple. Je ne peux pas m'imaginer faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Alors voilà, pas de confrontation, pas de vengeance, pas d'exposition, pas de raison. Juste 2 vies horribles et sans passion brisée. Et maintenant, je dois trouver un moyen de me reconstruire sans mon orgueil ni mon ego. Juste un autre échec dans une longue liste d'échecs dans ma vie. La vie telle que je la connaissais est terminée, et je me contente de fonctionner en pilote automatique pour gérer les choses. Je ne veux pas rentrer à la maison, mais je dois faire mes valises et préparer la maison pour la mettre en vente. Ensuite, je dois trouver un appartement, etc. Je ne sais même pas où je veux vivre. Tout est si horrible. J'ai gaspillé plus de la moitié de ma vie pour quelqu'un. Il n'y a qu'un vide devant moi, et la seule raison pour laquelle je me lève du lit est de prendre soin de mon père, je suppose. Ne pas avoir d'enfant est la seule bénédiction, car une fois le divorce finalisé, je n'aurai plus à être en contact avec elle. Mais cela prendra du temps. Chaque fois que j'entends sa voix, cela rouvre simplement la plaie. Ma recherche de douleur est de regarder toutes nos photos et les bons moments que nous avons passés. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi je suis si coincée dans le passé et que je regrette quelque chose que je pensais être prêt à quitter de toute façon. Je reste éveillée à analyser tout ce que j'ai mal fait, comment je n'ai jamais été assez bon pour personne, pourquoi je mérite d'être traité comme de la merde, à quel point ma vie est horrible et pourquoi c'est toujours moi qui perds. Maintenant, je suis vieux, brisé et indigne de cette vie de merde. Sans espoir ni rêve, seul dans mes pensées. Plus de pensées d'hier soir, elle ne m'a même pas appelé ni envoyé de SMS depuis que je suis partie. Je lui ai dit de ne pas le faire et je le pensais vraiment, elle savait que je le pensais vraiment, je suppose. Mais pas un désolé de plus, pas un tu vas bien. Est-elle assise à la maison à regarder la télévision comme si c'était un mardi quelconque? Ou peut-être pas. Si tout cela se passe, pourquoi est-ce que je m'en soucie? Désolée, l'insomnie et le chagrin sont une combinaison terrible. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi alors que je voulais partir? Savait-elle que je ne le ferais probablement pas? Pensait-elle que je céderais et reviendrais? Pourquoi faire? L'amour? Restore? Certainement pas pour le sexe. Je ne lui importe plus? Je suppose que ses actions le disent. Les miennes doivent aussi dire qui je suis. Qui diable est-ce maintenant? Ce n'est pas celui que je pensais être vendredi dernier. Eh bien, je suppose qu'au moins pendant toute l'année dernière, ce type était un idiot aveugle. C'était un imbécile. Il est peut-être encore. Il a certainement été naïf pendant beaucoup plus longtemps. Il croyait en quelque chose qui n'était pas réel, comme vivre dans un film Marvel sans que rien de cool ne se produise, et à la fin, il n'a même pas eu le choix. Ce type a simplement été licencié du seul travail qu'il voulait vraiment, remplacé alors qu'il était encore à son bureau. Il a pu voir son remplaçant entrer par la porte et ensuite, avant même de pouvoir démissionner de façon spectaculaire, il a simplement remis ses affaires en sortant. Au diable ce type aussi. Il craignait.
Pardon pour le roman, mais ma vie est un désastre en ce moment. Mise à jour 1, ma femme m'a appelé hier soir. Elle a remercié pour mes excuses et savait que les choses que j'avais dites étaient pour essayer de la blesser. Nous n'avons pas beaucoup parlé à part qu'elle s'est excusée à nouveau et bla, bla, bla. Je lui ai dit que je rentrerais à la maison ce week-end et que j'avais besoin qu'elle ne soit pas là. C'était plus ou moins civilisé, mais je lui ai dit que je me fichais de savoir où elle allait. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester avec son petit ami, puisque c'était lui qu'elle voulait de toute façon. Elle l'a bien sûr nié et a continué à dire qu'elle me voulait de retour et que nous pouvions arranger les choses, que je lui donne s'il vous plaît une chance, qu'elle n'avait jamais rien fait de tel et qu'elle ferait n'importe quoi pour se racheter. J'admets que je ne voulais rien de plus que remonter le temps, à n'importe quel moment autre que l'année dernière, que j'irais même au pire moment de nos vies plutôt que maintenant. Mais je suis restée ferme cette fois et j'ai dit que je ne voyais aucun moyen pour que nous puissions être ensemble, maintenant qu'un an s'est écoulé, et je ne peux tout simplement pas m'imaginer ressentir la même chose pour elle. Je ne lui ai posé qu'une seule question à ce sujet. J'ai demandé combien de fois. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, mais j'ai refusé de dire quoi que ce soit. Elle m'a demandé si je voulais vraiment savoir, et qu'elle ne voulait pas me blesser davantage. J'ai simplement dit que j'avais besoin de savoir. C'est alors qu'elle m'a encore plus brisée. Elle a dit que ce n'était que quelques fois au début, mais après environ un mois, c'était presque tous les jours où j'étais absent, et même certains week-ends quand j'avais dit que j'étais à la salle de sport, pendant environ 6 mois. Mais au cours des derniers mois, c'était 1 ou 2 fois par semaine pendant que j'étais absent. J'ai failli vomir. J'ai mis la conversation en sourdine pour pouvoir évacuer une partie de cette douleur. Elle a donc couché avec lui plus de fois en un an que nous au cours des 10 à 15 dernières années. Des centaines de fois plus que ce que nous avons peut-être eu au début de notre relation. Je voulais poser plus de questions, mais j'étais trop blessée et honteux. Je voulais demander s'il était plus grand, meilleur et ce qu'il avait fait que je n'avais pas pu faire. Mais je ne pouvais tout simplement plus le supporter. Je lui ai simplement redit qu'elle devrait aller avec lui ce week-end pour que je puisse être seule à la maison et examiner et rassembler certaines de mes affaires importantes. Je n'ai même pas d'endroit permanent où les emmener. Je suis restée éveillée et je suis allée chercher une bouteille de bon whisky écossais. Maintenant, je dois travailler et m'occuper de mon père avec la gueule de bois. Mise à jour 2. Comme je pensais que nous étions d'accord, je suis retournée à la maison pour récupérer quelques affaires. J'arrive ici, Dieu merci, elle n'est pas en vue. Je rassemble donc quelques documents, j'avais oublié ce que j'avais laissé le week-end dernier, puis j'emballe quelques vêtements et autre chose. Tout va bien, ça va plus vite que je ne le pensais, en utilisant mes AirPods et en écoutant quelques bonnes chansons pour rester aussi positif que possible. En descendant au sous-sol et en emballant quelques affaires de là-bas. C'est très difficile, mais je suis déterminée à continuer à avancer avant de trop me décourager. Pendant que je suis au sous-sol, j'entends faiblement, par-dessus la musique, le bruit de l'eau qui coule dans les tuyaux. Il s'écoule un certain temps avant que je ne m'en rende compte. Je monte les escaliers et j'entends la douche fonctionner à l'étage. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me prépare une tasse de café et je décide qu'il vaut mieux que je sorte dans ma voiture. Au début, j'allais partir, mais bêtement, je suis resté assis dans l'allée. Je suis abasourdi. Je commence à écrire un long message désagréable, mais je ne veux rien de tout cela comme preuve ou quoi que ce soit, alors j'ai décidé que je resterais simplement assis là et attendrais qu'elle parte à nouveau. Heureusement, mon nouveau voisin passe et s'arrête pour se présenter, car je suis maintenant debout à côté de ma voiture en train de fumer. Je ne lui dis rien, mais j'essaie d'être cordial. Alors que nous sommes sur le point de nous dire au revoir, la porte du garage s'ouvre et elle est debout derrière sa voiture et me demande de lui parler. Je dois en fait endurer les présentations de ce nouveau voisin et de ma femme. Bien sûr, nous ne parlons pas beaucoup, et je pense que même lui peut voir l'attention. Il s'en va. Nous entrons et je suis encore stupéfait. Je lui ai demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» Elle continue en me disant qu'elle ne peut pas s'enregistrer à l'endroit où elle séjourne avant plus tard dans la journée et qu'elle était à la salle de sport, cette foutue salle de sport, et qu'elle voulait prendre une douche et récupérer quelques affaires supplémentaires. Elle pensait que cela ne me dérangerait pas. Elle a dit que lorsqu'elle est entrée et ne m'a pas vue, puis m'a entendue au sous-sol, elle a pensé qu'elle pouvait entrer et sortir et qu'il n'y aurait aucun problème. Je suis restée là, me demandant qui diable était cette personne en face de moi. Heureusement, après des excuses très brèves et maladroites de sa part pour tout, puis une demande pour que peut-être nous ne devrions pas être aussi précipités alors que les choses sont à vif, peut-être pourrions-nous essayer plus de thérapie, elle sait que nous nous aimons toujours, bla, bla, bla. Je l'ai juste regardé dans les yeux et lui ai dit, « Non, s'il te plaît, pars. J'ai des choses à faire, et tu as accepté de rester à l'écart. » Je lui ai dit, « C'est ce que tu as causé, » et je suis retourné au sous-sol. Je suis assis ici à écrire ceci, essayant de me contrôler et de contrôler ma tension artérielle. Mais je viens d'entendre la porte du garage s'ouvrir et se fermer, alors heureusement, elle est partie. Maintenant, je suis un peu désemparée, voulant revenir à mon état d'occupation et continuer à emballer, mais ma collection de bourbons me regarde en face.
J'admets que j'ai déjà pris un bon verre avant. Je sais que si j'en prends un autre sitôt, la journée sera encore pire. Donnez-moi de la force. Je pensais que poster mes pensées me tiendrait éloigné d'un autre verre de mon Jeffersonès préféré. Mise à jour 3. Je ne suis pas sûr que ces liens fonctionnent, mais ce sont mes messages précédents. Sinon, consultez mon historique de messages. Désolé, cela va encore être long. Alors voilà, dimanche, après une autre nuit d'insomnie pleine d'emballage et beaucoup de chagrin, tout était si difficile. Les souvenirs, les photos et les objets que nous avions choisis ensemble, notre album de mariage et d'autres choses, ont simplement fait ressortir davantage les émotions que j'essayais de contrôler. Mais j'avais persévéré et j'avais continué à obtenir les choses que je savais être les plus importantes pour moi. Malheureusement, un objet m'a causé le plus de douleur, l'urne scellée contenant les cendres de tous nos enfants. Nous avions prévu que lorsque l'un ou les deux mourrait, nous combinerions nos cendres et demanderions à un parent restant de les disperser ensemble dans l'océan près de notre plage préférée. Eh bien, je suppose que ce plan n'existe plus. Mais voici le truc, je ne sais pas si c'est mal que je la veuille avec moi. C'est-à-dire que je sais que je dois en discuter avec elle éventuellement, mais je ne sais vraiment pas comment cela va se passer. Je ne sais pas si nous pouvons l'ouvrir et diviser les restes. Cela semble toujours mal, comme si aucun de nous ne les recevait, si c'est possible ou même quelque chose qui peut être fait. Je demanderai à mon avocat quand j'en engagerai un, je suppose. Je ne l'ai pas mentionné parce que ma confiance en elle était inférieure à 0 à ce moment-là. Mais voici la vraie raison de cette mise à jour. Dimanche soir, j'avais presque fini d'emballer les choses que je vais emporter pour le moment. Je voulais juste en avoir assez pour que si je ne pouvais pas supporter d'y retourner pendant au moins quelques semaines, ainsi que quelques souvenirs, documents, etc. plus importants. Je savais qu'elle était censée revenir après 9 heures, comme nous en avions discuté, et je ne voulais vraiment pas être là. J'avais résisté à l'envie de démonter tous les appareils électroniques, de réinitialiser le routeur, etc., par dépit, alors j'ai senti que la meilleure personne en moi sortait enfin, avec l'aide de quelques appels de soutien d'un ami, de quelques messages directs ici et commentaires, etc. Quoi qu'il en soit, il est maintenant environ 7 heures et je charge les dernières choses dans ma voiture. Eh bien, devinez quoi? Ce n'est pas une surprise, j'en suis sûre, mais oui, elle apparaît. Elle entre en ayant l'air un peu choquée, mais pas près de l'apparence de mort réchauffée que je ressentais. Elle commence par dire qu'il semble que j'étais prêt à partir à nouveau, si je devais vraiment partir si tôt, et si je pouvais au moins lui parler. J'étais déjà frustrée qu'elle soit là et j'essayais d'être plus fort que je ne le savais. J'ai dit que je ne voulais pas arriver trop tard et que je devais rentrer à temps pour que le relais du week-end avec mon père soit soulagé, que je n'avais que quelques minutes, mais s'il y avait quelque chose d'important qu'elle pouvait me dire, et si nécessaire, je pourrais l'appeler pendant que je conduisais. Ensuite, elle dit qu'elle a compris, mais qu'elle avait vraiment besoin que je sache ce qu'elle traversait ce week-end et qu'elle souhaitait vraiment que nous puissions parler sans que je sois en colère. Elle a dit qu'elle avait passé le week-end seule, je ne suis pas sûre de la croire, mais compte tenu de tout ce qui s'était passé et de ce qu'elle nous avait fait, qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas pardonner ce qu'elle avait fait, mais qu'elle m'aimait et serait amoureuse de moi pour toujours. Qu'elle sait que je ne le crois pas maintenant, mais qu'elle était tellement en colère contre elle-même de m'avoir tant blessée et d'avoir détruit le seul homme qui l'avait aimée inconditionnellement et qui avait toujours été là pour elle. Je faisais de mon mieux pour ne pas crier, sangloter, la serrer dans mes bras ou quoi que ce soit, et lui donner simplement un regard stoïque d'indifférence. J'admets que j'ai échoué. Mes yeux se sont remplis de larmes, mais je me suis battue pour ne pas laisser les larmes couler. Oui, j'ai aussi échoué à cela. Mais je n'ai vraiment pas parlé. J'ai pensé que j'écouterais simplement et attendrais de partir après qu'elle ait dit ce qu'elle avait à dire. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses et de justifications, des raisons pour lesquelles elle pensait avoir fait cela pendant si longtemps, pourquoi elle ne s'était pas arrêtée, pourquoi même quand elle pensait que je savais, elle pensait que je m'en fichais ou que je ne m'en soucierais pas. Comment elle avait pensé que j'avais dû la tromper pendant tant d'années qu'elle avait l'impression que même si je ne le faisais pas, je l'avais quand même trompée avec de la pornographie. Comment il semblait que je ne l'avais jamais voulu, comment nous n'avions été que colocataires, comment elle savait toujours que j'étais le seul homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie, comment elle avait voulu venir me voir tant de fois et avouer, mais qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais l'accepter et revenir avec elle si elle me racontait ce qu'elle avait fait. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle savait que tout était de sa faute et que ce n'était pas de la mienne, qu'elle allait suivre une thérapie, etc., pour savoir pourquoi elle avait fait tout cela pendant si longtemps, etc., que notre vie ensemble avait été détruite parce que nous avions tout ce qu'elle voulait, et qu'elle avait eu l'impression qu'elle aurait pu vivre le reste de nos vies et ne plus jamais avoir de relations sexuelles, qu'elle devait l'accepter, que je pouvais être avec d'autres personnes si je le voulais, tout semblait être le discours typique d'un tricheur. Mais, comme je pensais qu'elle l'avait finalement dit après sa conversation le Noël précédent le dernier, elle s'est beaucoup fâchée parce que j'avais en fait peur d'avoir des relations sexuelles avec elle de peur qu'elle ne retombe enceinte, que nous n'étions pas tombés enceintes auparavant sans FIV et que je ne l'utilisais que comme excuse, qu'elle avait l'impression que je ne l'avais jamais vraiment aimée ni une famille, surtout quand je ne voulais pas adopter.
Elle s'est rendue compte qu'elle se fâchait de plus en plus chaque jour par la suite, et la seule chose qu'elle ressentait nous manquer dans sa vie était le sexe et la famille, et comment je le lui avais caché, qu'elle était tellement en colère parce que si c'était vrai, qu'elle savait qu'elle m'avait toujours blâmé pour la perte de nos enfants et que j'avais menti à chaque fois que je disais que je ne l'avais jamais blâmé, qu'elle avait l'impression que j'étais dégoûtée d'elle pendant si longtemps parce que je les avais perdus et que je n'avais jamais pu m'en remettre. Mais que toutes ces années, elle m'avait suffisamment aimé pour nous deux. Que lorsque mon père est tombé malade et que j'avais été absent de l'hôpital, elle pensait que je ne l'utilisais que comme excuse pour m'éloigner d'elle. Que tout à coup, tout lui a fait tilt dans la tête et qu'elle a su que tout ce qu'elle avait craint était vrai, que je voulais juste être aimée et que je ne l'aimais pas et que je mentais tout le temps. Que le soi-disant gars de la salle de sport n'était jamais entré en scène ou n'avait été une possibilité jusqu'à ce que toutes ces choses la frappent, qu'elle n'avait même pas pensé à être infidèle. Qu'elle n'avait même pas été très émotive avec lui au début et qu'elle l'avait initialement fait la première fois par dépit. Que ensuite, elle s'est rendue compte à quel point le sexe lui manquait, et bien qu'il ait eu des sentiments pour elle, elle a continué à lui dire que ce n'était que du sexe, qu'elle n'avait pas l'intention de me quitter. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vraiment parlé de moi avec lui, mais maintenant cela semble être un mensonge. Mais avec le temps, elle a développé un lien et l'a laissé entrer un peu plus, lui disant qu'elle ne s'était pas sentie ainsi depuis des années, mais que ce n'était rien comme ce que nous partagions. Elle est enfin arrivée à la partie où elle dit à nouveau que c'était fini et qu'elle espérait juste que je pourrais lui pardonner et que, s'il vous plaît, je lui reparle pour voir si nous pouvions trouver un chemin à suivre, que même si nous devions nous séparer maintenant, pourrions-nous prendre du temps avant de divorcer? Qu'elle sait à quel point ce qu'elle a fait était mal, mais que j'avais été malhonnête pendant tant d'années à ce sujet et que je devrais lui donner la chance qu'elle méritait. À ce stade, j'admets que j'ai craqué et j'ai dit « La chance que tu mérites? Pour un an d'infidélité ?» Je lui ai dit que lorsque j'avais parlé de mes peurs dans le passé, j'avais surmonté cela en thérapie il y a longtemps et que je ne l'avais jamais dit auparavant par peur de cette situation exacte. Que peu importe combien j'ai essayé ces dernières années, elle ne répondait tout simplement à rien, que toutes les choses que j'essayais de faire pour me rapprocher, être plus engagée, plus romantique, plus connectée, je ne les ai essayées qu'une ou deux fois, et elle n'avait jamais fait beaucoup d'efforts. Que je pensais que lui ouvrir mon secret le plus profond pourrait nous rapprocher et lui montrer que je ne la voulais qu'elle. Mais au lieu de cela, elle l'a utilisé contre moi pour me tromper et détruire ma vie, que j'étais tellement brisée que je pensais au suicide presque tous les jours. Elle a dit qu'elle avait pensé à faire la même chose, mais qu'elle ne pouvait pas me faire ça. J'admets que je lui ai crié à ce moment-là et que je lui ai dit « Mais tu peux me faire ça pendant un an. » Mais je me suis calmée et j'ai dit que je ne pourrais plus jamais être ouvert et vulnérable avec elle ni avec personne d'autre. Mais maintenant que je sais comment elle a utilisé mes peurs, mes faiblesses et mon honnêteté contre moi, je ne serai plus jamais la même personne. Que j'avais craint que ce soit un catalyseur après avoir pensé à tout la semaine dernière, à comment et quand cela s'était produit, selon elle, mais que je n'étais toujours pas sûre de la croire qu'elle ne l'avait pas fait auparavant. J'étais déjà environ 45 minutes plus tard que ce que j'avais prévu de partir. Je savais que je devrais conduire vite sur l'autoroute et je n'étais pas dans un bon état d'esprit, mais je suis parti peu de temps après, en disant que je réfléchirais davantage à ce qu'elle avait dit, et si j'avais des questions ou quelque chose d'autre à dire, je l'appellerais en cours de route. Mais pendant que je conduisais, tout ce que je pouvais faire était de mettre de la musique très fort et de pleurer de douleur insupportable en confirmant que mes pensées d'avoir causé cela étaient vraies. Ce fut un trajet encore plus douloureux que le premier que j'ai fait après le jour J. Finalement, je ne l'ai pas rappelé. Mais maintenant que je suis assis ici à la lumière du jour, je me demande comment j'ai non seulement causé cela, mais aussi s'il y a la moindre chance qu'elle ait vu mes messages et les utilise pour dire ces choses. Pour être honnête, elle n'utilise pas beaucoup les médias sociaux et je doute qu'elle utilise Reddit. Elle n'a jamais été sur son téléphone, sa tablette ou dans son historique de téléchargement sur l'App Store. De plus, comment ai-je pu être aussi stupide que de baisser ma garde avec qui que ce soit? Qu'il y a des choses que l'on ne peut tout simplement pas partager, que si je ne m'étais jamais ouvert, je ne serais pas ici. Que ce n'est que du karma, puisque j'étais sur le point de partir l'automne dernier de toute façon. Que je suis simplement en pilote automatique et cela prouve juste que je devrais faire semblant à tout le monde que je suis ce gars heureux et ne jamais baisser ma garde à nouveau. Que tout ce que j'avais, je l'ai ruiné. Je suis toujours en consultation avec mon avocat et j'essaie de maintenir le cap, car je ne sais toujours pas comment je peux revenir avec elle après cela, mais la vérité est qu'elle m'a à nouveau brisé le cœur et a brisé tout ce à quoi je m'étais accroché pour aller de l'avant. Mise à jour 4. J'ai donc dressé une liste de choses que je veux savoir, selon mon thérapeute et d'autres suggestions. Je pense que je l'ai réduite à ces questions. Si j'ai manqué quelque chose, je suis ouvert aux suggestions. Remarque, mon thérapeute dit que je devrais limiter mon temps ici, mais je suis clairement un désastre en ce moment pour suivre n'importe quel conseil. J'ai également décidé que, si nécessaire, je ferai semblant d'offrir une réconciliation pour obtenir des réponses. Pour être honnête, je veux juste le dernier clou dans le cercueil. J'ai besoin de continuer à ressentir plus de douleur pour aller de l'avant. C'est manipulateur, mais peu importe. Mais comme je lui ferai savoir aujourd'hui que j'ai engagé un avocat et qu'elle en a également besoin d'un, je pense que si elle veut une chance,
J'ai besoin de savoir ces choses. Je suppose que je demande aussi, dois-je lui donner ces questions ou devons-nous nous rencontrer à nouveau pour les lui poser? Quoi qu'il en soit, voici ce que j'ai. Quand as-tu décidé de me tromper pour la première fois, étais-tu déjà impliqué émotionnellement ou de manière inappropriée avec cette personne? Quand et où a eu lieu votre premier contact inapproprié et qu'est-il arrivé exactement? Quand a eu lieu exactement ton dernier contact avec lui et qu'est-il arrivé? As-tu déjà imaginé un meilleur avenir avec lui? As-tu parlé de moi spécifiquement et de mes défauts? Un manque de respect intentionnel envers moi faisait-il partie de tes actes ou communications intimes? Si oui, était-ce initié par toi ou par lui? As-tu eu l'impression de te venger de moi pour des choses que j'ai faites ou non? Me gardes-tu rancune pour des raisons spécifiques? Quelles sont-elles exactement et depuis combien de temps te sens-tu ainsi? Quand tu as pensé à la possibilité que je le découvre, comment as-tu pensé que cela se déroulerait? Regrettes-tu de m'avoir rencontré et notre vie ensemble? Est-ce que je m'attends à une honnêteté tout? Tell? En fait non. Je ne sais même pas si elle s'en soucie vraiment, ni si elle l'a fait pendant qui sait combien de temps. J'ai ignoré ses SMS et ses appels pendant quelques jours, donc je ne sais pas quand ni comment nous aurons cette conversation. Mais je suppose que comme je suis presque sortie, j'ai besoin qu'elle m'enfonce la dague le plus profondément possible pour clore complètement ce chapitre. J'ai publié une réponse à un commentaire hier soir qui a été signalé, je ne sais pas pourquoi. Les bots ne l'ont pas aimé, mais il s'agissait de ce que je ressens à ce sujet maintenant et pourquoi il ne vaut plus la peine de faire confiance à qui que ce soit à nouveau. J'ai un peu juré, mais que cela soit publié ou non, c'est comme ça que je me sens. Mise à jour 5, trop de karma ou la tricherie lui a sauvé la vie. Alors ce sera long, soyez avertis. TL, DR à la fin. Cela fait environ un mois depuis mon dernier message sur la merde dans laquelle ma vie et ma femme infidèle sont devenues. Je fais cela parce que les choses se sont améliorées et ont empiré en même temps. Vous pouvez consulter mon historique de messages si vous voulez l'histoire complète. Pour faire court, épouse de plus de 25 ans m'a trompé pendant environ un an pendant que j'étais absent de la maison la majeure partie de la semaine pour m'occuper de mon père âgé. La bonne nouvelle est donc que mon père est dans un centre de soins depuis un peu plus d'un mois et semble s'adapter assez bien. Je lui rends visite fréquemment et il est généralement heureux de me voir et me reconnaît encore la plupart du temps. J'ai également emballé et vendu toutes nos affaires et je m'attends à ce que la transaction immobilière soit conclue cette semaine. J'ai également un meilleur endroit où rester à court terme avec un ami qui vit près du travail et j'ai déménagé pour le moment. J'ai envisagé de louer un appartement tout de suite, mais cela a bien fonctionné à court terme. Maintenant, le reste. Je lui ai signifié les papiers du divorce, mais son avocat a répondu de manière litigieuse très récemment. J'ai dû faire face à un problème d'entretien dans mon ancienne maison. Heureusement, ce n'était pas trop dommageable, mais assez important pour que cela doive être géré rapidement. Quand je suis arrivée pour m'en occuper, heureusement, je pensais, elle n'était pas là. J'ai rencontré l'entrepreneur et je me suis occupée de cela, et j'espérais partir avant qu'elle ne revienne. Cela m'a pris plusieurs heures, mais j'ai pu déplacer des choses sur le chemin et résoudre le problème. Eh bien sûr, ma chance ne pouvait pas être aussi bonne. J'ai reçu un appel d'un médecin plus tard dans la journée me disant qu'elle avait été admise à l'hôpital. Je suis toujours sa personne à contacter en cas d'urgence et toujours son mari, donc ce n'était pas une grande surprise. À un moment donné avant mon arrivée, elle a appelé une ambulance pensant qu'elle faisait une crise cardiaque. Il s'est avéré que c'était une crise de panique, mais on m'a dit qu'elle leur avait dit qu'elle avait des pensées constantes d'automutilation et qu'elle avait été admise pour observation. Elle était là depuis. J'ai donc dû appeler son patron et lui faire savoir qu'elle serait absente pour des raisons médicales pendant un certain temps. Après avoir parlé avec le médecin, j'ai déterminé que je devrais aller la voir. Son médecin a dit que je pouvais lui rendre visite, puisqu'elle l'avait demandé, mais m'a dit que si je le faisais, cela devrait être sans confrontation, car elle était toujours dans un état délicat. J'étais dans un état très confus, car je ne le voulais vraiment pas, car cela ressemblait à la merde typique d'un tricheur. Mais je m'inquiète toujours pour elle et je ne veux vraiment pas qu'elle se blesse et ne puisse pas prendre soin d'elle-même à l'avenir. Dans le passé, en raison de problèmes totalement indépendants, elle a suivi un traitement pour sa santé mentale il y a de nombreuses années, ainsi qu'un autre problème de santé chronique tout au long de sa vie. Pendant ce temps, j'étais là à 100% et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle se rétablisse. De plus, égoïstement, je ne veux pas que cela affecte sa capacité à gérer nos affaires ensemble. J'ai pu parler à mon ami à ce sujet, et il m'a dit que, bien sûr, c'était à moi de décider quoi faire pour lui rendre visite. J'ai également parlé à mon avocat après les premières visites. On m'a simplement dit de faire attention à ne pas faire de promesses ou de déclarations qui pourraient être utilisées contre moi, etc. Je savais avant de lui rendre visite que c'est aussi quelque chose de typique chez les tricheurs, utiliser la manipulation suicidaire. En tenant compte de ses antécédents, je suis également conscient qu'il est très probable que ce soit un état réel et grave dans lequel elle se trouve. Je sais, je ne devrais pas me laisser prendre à quoi que ce soit qui ne soit qu'une conséquence de ses actes. Je ne veux pas foutre en l'air mes progrès pour aller de l'avant dans ma vie. Il y a juste une partie de moi qui a besoin d'être là pour elle.
C'est de la merde que j'ai ces sentiments et j'aimerais toujours que rien de tout cela ne se soit produit, mais c'est arrivé. J'ai l'impression d'avoir été très ferme avec elle, mais la voir dans un tel état causerait probablement des revers. Avant que vous ne me fassiez la leçon, je ne peux pas l'abandonner. Ce n'est tout simplement pas en moi. Elle n'a vraiment personne d'autre. Sa seule vraie amie vit loin et est actuellement aux prises avec son propre problème médical grave. J'ai donc dit à son médecin que je lui rendrais visite à l'hôpital et je l'ai fait le lendemain. Quand je suis arrivée, elle était en désordre. Je lui avais apporté quelques affaires dont elle aurait probablement besoin, car il semblait qu'elle serait là au moins quelques jours. Quand je suis arrivée, elle dormait encore avec une intraveineuse et plusieurs moniteurs, aucun d'entre eux ne semblant être lié à la santé mentale, mais je pensais que c'était peut-être de la déshydratation ou quelque chose du genre. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était de savoir comment je l'avais vue dormir tant de fois et comment elle avait toujours l'air belle en dormant, comme la personne que je voulais, et si paisible. Alors que j'étais assis là pendant un long moment à la regarder, elle a commencé à se réveiller et tous les sentiments de colère et de trahison ont commencé à revenir, mais je me suis retenue. Elle s'est finalement réveillée, surprise de me voir là. Elle m'a supplié de lui faire un câlin et de lui pardonner, etc. Je lui ai dit que j'étais là pour m'assurer qu'elle allait bien, que j'étais inquiet pour elle, que je n'étais pas là pour parler de nous. Nous avons été assez civilisés sur toute l'affaire, mais avec beaucoup de larmes de sa part. Nous avons parlé pendant longtemps, puis elle a lancé une autre bombe dans mon monde. Lors de sa visite chez le gynécologue pour des tests de MST et un examen, ils ont trouvé quelque chose qui était encore en cours d'évaluation. Waouh, me suis-je dit, voilà, cette folle a attrapé une MST et j'allais l'entendre. Ou peut-être heureusement que ce n'était pas le cas. On lui a diagnostiqué un cancer de l'ovaire assez agressif. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais je sais qu'en général ce type de cancer est comme une condamnation à mort. J'ai en fait dû quitter la pièce pour me ressaisir pendant 1 minute. J'avais toutes ces émotions qui me traversaient et je ne voulais pas qu'elle les voie. Je me suis calmée et je suis rentrée, et nous avons parlé pendant longtemps. Au cours de notre conversation, j'ai finalement accepté de l'aider comme je le pouvais, même si je voulais lui dire de faire en sorte que son petit ami s'occupe d'elle maintenant. Mais j'ai clairement indiqué que cela n'avait rien à voir avec le fait que nous soyons ensemble, que je pensais qu'elle ferait de même pour moi si la situation était inversée. Mais qui sait? Sa crise de panique, il s'est avéré que c'était le résultat de la réception de cette nouvelle, de son anniversaire, que j'ai complètement ignoré, et de la signification des papiers du divorce la même semaine. C'est donc comme si la tempête de merde parfaite avait également frappé sa vie. Trop de karma, peut-être, et elle avait simplement l'impression que mettre fin à ses jours serait plus facile que de me combattre et de combattre cette maladie seule, etc., tout perdre et maintenant perdre la vie en plus de cela. Qu'elle ne voulait pas non plus qu'elle finisse en faillite à cause de sa dette médicale qui serait probablement encourue, que son assurance vie et me donner la maison entièrement gratuitement maintenant me donnerait un bon départ. Mais je l'ai finalement convaincue que sa présence et sa lutte contre cela avec tout ce qu'elle a est la seule chose que je veux pour elle, que je ne suis pas une raison pour qu'elle se suicide, etc. C'est donc ce que j'ai fait pour l'instant. Parcourir les routes pour le travail, rendre visite à mon père, à l'hôpital, chez mon ami et maintenant de retour dans mon ancienne maison pour plus de choses dont j'avais besoin. Elle a depuis été transférée dans une chambre normale, car ses médecins ont déterminé qu'elle n'était plus un danger pour elle-même. Ils ont fait plus de tests et nous obtenons aujourd'hui les résultats du stade exact où elle se trouve, mais on nous a dit que, d'après les examens préliminaires, c'est au moins le stade 2B ou plus. Tant qu'il y a une chance que ce ne soit pas le stade 4, c'est quelque chose que nous pouvons gérer, je suppose. Si c'est le stade 4, nous aurons une fin courte, mais terrible. J'écris ceci assis à la cafétéria de l'hôpital en attendant que le service d'oncologie vienne nous donner plus de résultats et de détails. Je suis le genre de personne qui fait n'importe quoi pour n'importe qui, et si ces actions ne m'avaient pas éloigné, je serais un désastre maintenant que je dois le faire en privé. Mais encore une fois, je suis le fort pour nous deux et j'essaie de rester optimiste, ce qui est totalement contraire à ma nature pessimiste. Voici ce qui est le plus susceptible de se produire si ce n'est pas une cause perdue. Elle subira probablement une intervention chirurgicale majeure d'urgence et une chimiothérapie, après quoi elle aura besoin de soins et d'aide. J'ai accepté d'être là pour l'aider à traverser au moins la chirurgie, la chimiothérapie et la convalescence, si c'est le meilleur des cas. Je n'ai pas encore dit que j'emménagerai et resterai avec elle, même si c'est probablement ce que je devrais faire. Je ne le lui ai pas non plus dit explicitement, mais je n'ai pas changé d'avis sur le divorce. J'ai parlé à mon avocat de ce que tout cela signifie et si nous pouvons toujours être considérés comme séparés en ce moment, ce qu'ils disent que nous pouvons considérer cette période de séparation à l'intérieur de la maison pendant ce temps, tant que certaines choses ne se produisent pas, ce qui serait impossible de toute façon. Mon autre question est de savoir comment je peux éviter d'encourir une partie de sa dette médicale pour cela, car cela retardera probablement nos procédures. Ils ont déclaré que nous pouvons modifier notre accord de conciliation, mais qu'elle devrait accepter que rien de tout cela ne soit de ma responsabilité. Alors, y a-t-il une chance que je puisse prendre soin d'elle pendant cela et ne pas me reconnecter émotionnellement et aller de l'avant dans ma vie, peu importe comment cela se termine?
Mise à jour 6. Pour ceux qui sont encore intéressés, j'ai rencontré les médecins. Finalement au stade 2B, et il s'est propagé, mais ce sont encore de petites tumeurs et pas à la vessie ou à des organes plus éloignés comme le foie, ce qui, je crois comprendre, est presque impossible à guérir. Elle subira des interventions chirurgicales et une chimiothérapie sérieuse. J'avais déjà décidé de la soutenir dans son combat indépendamment de ses actions. Je ne vais pas la laisser se débrouiller seule sans aucun soutien. Je sais que la plupart diront que ce n'est plus mon travail, mais je suppose que je ne peux pas être cette personne endurcie que je pensais initialement, ou que quelqu'un ici a dit que je devrais être. Eh bien, je suis trop vieux pour me soucier de ce que les gens pensent. Je le fais pour moi. Je poursuivrai la séparation et le divorce. Malheureusement, je devrais probablement emménager à nouveau pour la séparation à l'intérieur de la maison pour l'aider pendant un certain temps. J'ai cependant parlé à mon avocat du plan. Mon avocat comprend ma position et dit que nous pouvons continuer à compter tout moment où je suis là comme séparés, tant que nous ne dormons pas ensemble, ce n'est pas un problème pour de nombreuses raisons. De plus, nous devons convenir qu'elle ne le rendra pas plus difficile, comme il semblait que c'était son plan initial. Je m'assurerai qu'elle comprenne que la condition de mon soutien est qu'elle ne conteste ni ne prolonge le processus, mais j'accepterai de lui donner le temps de se mettre dans une meilleure position. J'admets que je me sentirais coupable comme si je négociais avec sa vie, mais je suppose que nous avons tous nos limites. Elle subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours pour des biopsies supplémentaires et une intervention chirurgicale majeure. Le plan de traitement jusqu'à présent est vraiment agressif, mais il vaut mieux arrêter la propagation maintenant. Mais je suppose que je n'ai pas besoin de plus de détails que cela. Selon toute vraisemblance, comme le dit le titre de mon message, son infidélité lui a sauvé la vie, car je l'aurais probablement détecté trop tard autrement. Je suppose donc que quelqu'un dans cette situation gagne. J'apprécie tous les commentaires et conseils, je sais qu'ils viennent d'un lieu de soutien, mais je sais que les décisions me reviennent. Je veux juste que cette partie de ma vie se produise et se termine finalement. Je sais que je ne peux pas continuer à me sentir obligée envers qui que ce soit d'autre que mon père après cela, les attachements ne semblent qu'apporter de la douleur. Mais je suppose qu'en fin de compte, c'est ma faute de m'être attachée en premier lieu. Je continuerai à surveiller ce compte et je ferai des mises à jour, mais pour l'instant, je suppose que c'est ma voie à suivre. Modification, oui, je prévois de poursuivre le divorce, même si cela ne se produira pas dans un avenir proche. Mais notre séparation se poursuivra, même lorsque je devrai emménager à nouveau pour l'aider. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je m'inquiète juste de trop m'impliquer, ou qu'elle se réengage, ou que je ne puisse pas être aussi gentil que je le pense si je suis frustrée. Merci pour tous vos commentaires. Je les apprécie. Mise à jour 7. J'ai entendu une histoire sur un homme dont la femme l'a quitté après 24 ans. Elle n'a pas eu de liaison, même si elle a eu quelques comportements suspects et peut-être quelque chose qui allait vers l'émotionnel, mais rien de vraiment concluant dans une liaison. Dans celle-ci, la femme semblait faire ce que tous ceux qui ont été trompés veulent, elle a mis fin au mariage du mieux qu'elle a pu, a offert un accord raisonnable, etc. L'histoire détaille ses efforts pour la récupérer, mais plus important encore, comment il a finalement continué sa vie. Il a certainement eu quelques moments amers, à la fin, lorsqu'ils ont divorcé, il a eu des problèmes avec elle parce qu'elle ne voulait pas essayer. J'ai entendu les luttes d'être un gentil garçon, la difficulté de s'en remettre, la supplier de revenir, négocier, essayer d'être amical, lui donner de l'espace, lui appliquer le 180, devenir un homme meilleur et plus heureux, etc., pendant plus d'1 an, ce qui a finalement conduit au divorce et à sa vie après. Et même s'il n'a peut-être pas eu la dague la plus acérée dans le cœur qu'est la trahison, plus comme un couteau émoussé qui lui coupe le cœur, ce fut quand même un voyage long et douloureux. Mais, à la fin, il a eu quelques observations très intéressantes sur les relations. Comment elles fluctuent, comment la douleur émotionnelle est circulaire entre les couples et comment le fait qu'un d'eux est abandonné a fini par provoquer son voyage de conscience de soi et d'amélioration. Son dernier effort à leur anniversaire, près d'1 an après son départ, était brutal et déchirant. Je suppose que c'est juste une petite observation et une question. Si les personnes dans des relations à long terme obtenaient ce que nous disons vouloir, c'est-à-dire parlez-moi de votre malheur et quittez-moi avant de me tromper, cela aurait-il changé la douleur que nous devons réellement traverser? C'est-à-dire que j'espère que oui, mais je n'en suis pas si sûre. Après avoir été avec quelqu'un pendant quelques décennies, il semble que peu importe ce que nous disons vouloir, une personne qui nous quitte reste juste cela, et beaucoup de douleur sera quelque chose que nous devrons traverser. Aiguë ou sourde, ça fait tout aussi mal. Je pense que je me serais battue autant que lui de toute façon. Mais au moins, il y a eu un certain respect qu'elle lui a témoigné. Mon plus grand espoir est que je puisse faire les pas positifs qu'il a fait pour s'améliorer. J'ai commencé ce message il y a quelque temps et mon histoire est dans mon historique. J'ai récemment été beaucoup plus en contact que je ne le souhaiterais, mais sans nous remettre ensemble. Mais je me mets dans une position vraiment inconfortable en aidant ma future ex-femme dans sa lutte contre le cancer. Même si c'est bien, c'est incroyablement difficile. Je suis presque sûre que je pourrais finalement aller complètement de l'avant et ne pas être dans ce quasi-limbe pour toujours. Mais pour être honnête,
À l'approche des jours où je m'occuperai d'elle, je me sens hésitant à propos de toute l'affaire. J'ai l'impression de me préparer à une longue période pleine de douleur. Dans mon cœur, je ne regrette pas ma décision de l'aider, mais j'ai beaucoup d'anxiété qui s'accumule à l'idée d'être près d'elle et avec elle, et d'être capable d'être compatissant et attentionné pendant une période prolongée. J'ai lu des livres sur le fait d'être un gentil garçon, la codépendance et je sais que j'ai tendance à être un chevalier blanc avec toute personne dans ma vie que j'apprécie. Mais en réalité, je ne l'apprécie plus. J'apprécie ce que nous avons eu dans le meilleur des cas. Mais maintenant, je me sens un peu coincé et d'accord avec quelque chose pour lequel je n'étais probablement pas préparé émotionnellement. Mais je suis un homme de parole et je devrais trouver un moyen de le faire et de garder la raison. Si j'étais religieux, je dirais prier pour moi, mais je ne pense même pas que je le mérite, car je retourne dans un enfer de ma propre création. Mise à jour 8, je ne vais pas entrer dans ma longue histoire, vous pouvez consulter mon profil si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je ne fais que mettre à jour parce que je suis à l'hôpital avec ma femme infidèle depuis hier matin, et cela a été aussi horrible que le reste des choses qui se sont produites. Tout d'abord, elle est en mauvais état. Elle a fait un arrêt cardiaque en chirurgie, qui a dû être arrêté en raison d'une tension artérielle incontrôlable, etc. Ils ont enlevé beaucoup de cancers, selon le chirurgien, mais pas tout. Elle aurait besoin de plus de chirurgie, mais c'est trop risqué pour le moment. Elle a également fait une crise hier soir, ce qui a causé des dommages supplémentaires et des saignements, et elle a dû retourner en chirurgie hier soir, même si cela n'était pas recommandé auparavant pour arrêter l'hémorragie interne. Elle est sortie de cette chirurgie tôt ce matin, mais elle est entrée et sortie de conscience. Ils font tout leur possible pour l'empêcher de faire un AVC en ce moment. Je ne suis pas sûre qu'elle va survivre, mais je suis sans sommeil depuis 2 jours et j'imagine le pire. Elle a été un peu plus stable, mais c'est toujours une situation très délicate. Une autre chose est que j'ai utilisé son téléphone professionnel en attendant sa chirurgie initiale et j'ai vu un message de son partenaire d'aventure d'il y a environ une semaine à partir d'un numéro inconnu. J'avais vu qu'elle avait bloqué son autre numéro, mais elle a conservé leur conversation, comme je le lui ai demandé. Dans celui-ci, il lui demandait comment elle allait et s'excusait de la façon dont il l'avait traitée la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Il y a toute une histoire là-bas que je ne veux pas raconter, mais c'est quelque chose qui s'est produit parce que je l'ai retrouvée et que j'étais sur le point de faire quelque chose de stupide et de dangereux. Cela l'a amenée à la contacter, moment où elle a négocié pour le rencontrer afin qu'il n'implique pas la loi, mais cela s'est quand même produit. C'était il y a près d'1 mois. Quoi qu'il en soit, j'ai vu sa réponse pour lui, qu'il était la plus grosse erreur de sa vie, qu'elle se détestait de l'avoir rencontré et qu'elle ne le recontacterait ni ne le reverrait plus jamais, et que, pour la sécurité de toutes les personnes impliquées, veuillez ne plus la contacter. Maintenant, je ne prends pas cela comme quoi que ce soit, puisque je l'ai trouvé et que ce n'est pas quelque chose qu'elle m'a avoué. Je suppose donc qu'elle a encore ses secrets, même si j'ai pu parcourir à peu près tout partout, y compris ses emails professionnels et ses comptes personnels. J'ai également regardé assez loin en arrière avant l'année dernière et je n'ai rien trouvé de suspect avant cela. Encore une fois, cela ne change pas mon opinion sur quoi que ce soit, divorce ou l'aider, vraiment. Je suppose donc que je ne fais que déclamer parce que tout est tellement foiré en ce moment. Elle peut vivre ou mourir, sans jamais savoir que je sais cela, ou que la seule chose que cela me prouve est qu'elle est toujours capable de me mentir. Je ne sais même pas si nous aurons jamais l'occasion d'en parler. Je suppose que cela n'a pas vraiment d'importance à ce stade. Donc, de toute façon, j'ai peut-être fini avec mes messages à ce stade, car rien d'autre n'a vraiment d'importance si elle n'est pas en vie, ou a des lésions cérébrales, ou est dans un état pire que prévu. Je fais aussi ce que je peux et j'espère le meilleur, mais par nature, je m'attends au pire. Le mieux que je puisse espérer est de dormir un peu avant le week-end. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu ici, vous ne savez vraiment pas à quel point vous m'avez aidé. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. À bientôt.